ultime élément a foulé le sable ces arènes Grolen pour ce samedi 15 septembre. Des arènes, on le répète, quasiment combles. C'est Sarah, alors c'est la 917, celle qui a remporté le 20 juin dernier à Huchot, la finale des présélections. C'est la Cigale de 2012 quoi. Cigale c'était en 2011 et pareil, elle fait son chemin Sarah. Oui aussi, une vache de belle représentation, de belle morphologie, bien emballée. Et bon, ça fait plaisir à tout le monde. C'est un peu la renaissance de la manade de la galère au niveau des vaches, qui a remporté déjà d'ailleurs la Cocardière d'or. Ça me fait plaisir d'avoir la manade de la galère. En plus, La manade de la galère, je ne sais pas combien de participations à la finale. Une douzaine, je crois, j'ai entendu. Alors, cette année, on s'est beaucoup posé la question sur l'homogénéité entre le rapport de force entre le bétail et les hommes. On a souvent vu des courses déséquilibrées où le bétail était dominateur, où les hommes l'étaient. Est-ce que dans les bio, on retrouve ce schéma où des fois... Oui, même c'est pire dans les bio. C'est pire qu'un déséquilibre entre les raseteurs et les bêtes, et même des fois chez les raseteurs, vous en avez 4 ou 5 à droite par exemple, et puis vous n'en avez que 2 à gauche. Et bien entendu, c'est un déséquilibre pour la course, pour les bêtes. Quoi. Et là, pour les vaches, c'est exactement pareil. Alors c'est vrai que c'est compliqué de trouver l'équation idéale pour avoir les hommes équivalents, la qualité des hommes équivalent à la qualité du bétail, pour avoir des courses équilibrées. C'est très compliqué. Cette année, on a un peu plus souffert, je trouve, de ça. Bon, par moment, le bétail quand même s'est montré dominateur. Ça a été des fois pas toujours les hommes qui ont dominé. Hein. Tout à l'heure, nous parlions des blessures. C'est vrai que cette année, il y a un lot de blessures. Je ne vais pas dire intéressant, ça serait inapproprié, mais fait assez conséquent chez les hommes. C'est peut-être ceux qui ennuient d'ailleurs, y compris dans les grands trophées. Hein. Ça ennuie d'une manière générale, je crois, un peu ça. Il y a eu un mois d'août très difficile pour les raseteurs, très pénible, en plus avec la grosse chaleur. Et puis bon, à un moment, les raseteurs vedettes qui étaient absents tous en même temps presque. Donc, et ça s'est retrouvé également dans les petits trophées, donc par répercussion sur les courses dites de deuxième plan. Voilà. Alors aujourd'hui, justement, l'équation a l'air de bien fonctionner. Oui, aujourd'hui, c'est approximativement 6 et 5, donc c'est valable. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne chez les raseteurs pour les vaches, mais moi j'ai regardé pour les taureaux. Dans le groupe 1, il y a 19 droitiers, 7 gauchers. Dans le groupe 2, il y a 21 droitiers et 17 gauchers. Il n'y a que dans l'avenir où les gauchers sont un peu plus nombreux. Ça, je l'ai un peu examiné, voir que je reconnais que les clubs taurins ont des difficultés pour faire un équilibre à l'engagement des hommes. Alors, voilà, la 917, c'est la 917. À la finale, on a noté 10 grosses actions à la barrière de la part de cette vache. Là, on a déjà 2 ou 3 très grosses pour une bête de son âge. C'est beaucoup, enfin, c'est déjà bien, je veux dire. Espérons que ça ne lui porte pas préjudice, qu'elle ne se blesse pas trop vite. Mais bon, elle a quand même le biais de se lever, de se monter. Donc le pied avec le poitrail, normalement, ça fait moins mal. 3 ans quand même, elle n'a que 3 ans. Hein. Maintenant, pour revenir à ce que disait Jean-Paul, c'est un peu les statistiques de l'équilibre de la vie courante des droitiers et des gauchers. Il y a beaucoup plus de droitiers, donc le reflet. Et puis bon, la course libre, la course camarguaise a toujours été une alchimie assez difficile à équilibrer. Déjà entre bêtes, entre raseteurs et entre bêtes et raseteurs. Et même géométrie de la piste, c'est encore une troisième dimension à prendre en compte. C'est vrai, mais on a quand même vu ces déséquilibres qui ne servaient pas le bétail. Pour les séries et tout, ça ne met pas en évidence la qualité sur la réponse. Sur la méchanceté derrière. Oui, mais certains des déséquilibres sont toujours néfastes, à quelque niveau et dans quelle matière que ce soit, de toute façon. Voilà, mais enfin aujourd'hui, on peut dire que l'équation est quand même bonne, puisque les crochets sont là. Et puis, je pense que les hommes ont à cœur aussi de se montrer brillants devant un public comme celui-là, ou une journée comme celle-là. C'est quand même important aussi, il faut dire ce qui est. Et tiens, on voit Michael Dilecce, sympathique bail de la manade de la galère. Alors on salue Jean-François Chapelle, toujours très aimable, avec René Lambert. On les salue amicalement parce qu'on est toujours très bien reçus aussi chez eux. Et Michael Dilecce nous a bien montré sa façon de travailler dans la manade. Une belle journée qu'on avait passée chez eux. Comme toujours d'ailleurs, chez les manadiers, on se régale. En pays, c'est là où on est le mieux. Et le travail est récompensé. Il y a 2 bails l'un à côté de l'autre. Il y a Bernard Gros de chez Chapelle et puis Michael Dilecce de la galère qui sont. Voilà, 2 sympathiques
garçon qui nous régale à chaque fois qu'on va les voir. Très, très disponible. Et ouais, c'est du beau, c'est la belle œuvre. Et moi, c'est un 917 qui, alors, des grosses actions à la finale. C'est vrai que bon, elle avait conquis haut la main. Là. Alors maintenant, elle est dans la cour des grandes. Alors dans la cour des grandes, c'est vrai qu'après, on change de dimension. L'arène est plus grande, les hommes sont là. Ça change tout. Et ça permet de faire une meilleure mesure de la qualité de la vache qui montre qu'elle n'a pas usurpé son titre de finaliste, de champion de la finale. Elle l'a mérité, regardez, en 3 fois là. Et nous arrivons au total que vous aviez annoncé tout à l'heure. Hein, nous n'avons jamais été si près, comme disait monsieur de la Palisse. Et c'est vrai, très bonne prestation de cette vache, en devenir bien sûr, mais qui est déjà d'un très bon niveau. Et qui fait plaisir effectivement, de par son engagement, par sa vivacité, sa bravoure, parce qu'elle est très fraîche sur le rasé quand même, une définition assez exceptionnelle. Si elle rentre une ficelle, c'est de son fait. Elle a sauté sur David, voilà, encore une fois, derrière le raseteur. Donc voilà, c'est une poursuiveuse, une barricadière. Enfin, elle est vraiment assez complète. Oui, elle est en devenir sûrement d'une très très grande. Le 917, donc nous on la connaît. C'est vrai que comme elles n'ont pas de nom avant les finales, nous on connaît surtout le numéro. Alors c'est vrai que ça reste après, ça marque les esprits. Les gens de métier continuent à les appeler et de mettre par leur numéro. Oui, souvent quand je parle des gardiens, des barres de gardiens, celui-là, ah tu veux dire le 414, tu veux dire le 522, voilà. Parle-moi pas du nom des fois. Ah c'est un réflexe, enfin, on les a connus petites alors, on les a connus enfants. Alors du coup, voilà, donc on a une officielle avec cet élément de la manade de la galère, du côté du Mastibert là-bas. Peut-être que les gens vont le juger à travers cette course, puisque c'est la révélation au grand public, même si certains l'ont vu et apprécié en présélection, et que donc l'an prochain, elle va être attendue à ce niveau à chaque fois, tout au moins à ce niveau. Enfin, je pense qu'elle est assez régulière, parce que de ce qu'elle nous a montré à Vestric pendant les présélections, ce qu'elle nous a montré le jour de la finale à Huchot, et ce qu'elle nous montre aujourd'hui, tout se corrobore. Je veux dire, il n'y a pas d'irrégularité, il n'y a pas de... Il y a le gabarit déjà au départ, ce qui aide un peu, et puis bon, on voit qu'elle a déjà le placement, qu'elle a déjà le sens de la sélection, elle épie, elle surveille les tourneurs, et elle est prête à bondir, quoi. Hein. Elle a un gueule un peu. Elle gratte par terre. Alors, des découvertes quand même aujourd'hui, des découvertes un petit peu Jean-Paul sur le comportement de cette bovine déclinée au féminin. Alors bien sûr, on n'est pas devant les monstres qui approchent la barrière, qui font trembler le bois, mais c'est autre chose. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai, d'ailleurs le public n'est pas du tout le même, c'est un autre public, mais il y a 30-40 ans de ça, c'était prisé. Je me souviens, moi, les vaches cocardières, ils sortaient des royales, comme la royale de Ribuffa, de Bio, de Blatière et autres, qui attiraient les grandes foules. Et voilà, ça s'est tombé à l'eau, je ne sais pourquoi. Pourtant, il y avait des raseteurs à l'époque qui étaient raseteurs vaches, comme notre ami la Noël, on avait des Pradera, des raseteurs qui étaient plaisants et qui ne craignaient pas d'aller aux vaches. Alors qu'on avait des grands comme Chaumel qui en avait peur. Ah oui, Noël, vous les vaches, vous l'avez connu en piste, c'est vrai. Oui, j'avais pas fait attention quand ça faisait 40 ans, quand il parlait. C'est un peu cruel de le dire. C'est un peu cruel de le dire. Il n'était pas rendu compte. Non, je vais refaire les comptes d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Peut-être qu'il a un peu exagéré, Jean-Paul. C'était toute taxe comprise, 40 ans. En 80 déjà. Tu rasetais bien les vaches, oui. Le trophée, la première finale a eu lieu en 81. Voilà, et j'avais déjà 36 ans ou des poussières. Donc les vaches, je les ai rasetées bien avant parce que je faisais beaucoup les fêtes locales. Et donc tous les mardis de fêtes locales, c'était des vaches. C'est là qu'on a... Alors peut-être il n'y a pas trop d'exagération. Ça fait déjà plus de 30 ans. Hein. Bon allez, on va pas se faire mal. On va pas se faire souffrir parce que je vois que là c'est dur, il faut sortir de l'ornière parce que sinon on va finir avec le moral dans les baskets. Alors on va dire que ça fait quelques semaines que ça s'est fait, mais enfin bon, un bon souvenir quand même de dans les arènes et d'apprécier le spectacle. Tout à fait, alors un bon souvenir quand même des vaches. Ah très bon souvenir, oui, ça a été meilleur. Ça a été sûrement les meilleurs moments que j'ai passés parce que c'était une course de vache, c'est un endroit où je m'éclatais davantage qu'au taureau. Donc, c'est certainement pour ça que je les rasetais mieux, c'est que j'avais plus le goût. Voilà.
Voilà, ben écoutez, on ne s'est pas trop occupé de la 917 finalement de Sarah. Ah ben voilà, tiens. Ah ben, elle finit. C'est bien aussi. C'est le point final, voilà. Voilà. Elle aurait pu épargner du travail aux araignées, mais bon, elle l'a fait. Voilà, superbe après-midi encore une fois. Alors, grand merci pour votre présence. Voilà, donc merci à vous. Et puis, on va voir cette remise des prix quand même en piste. Et puis, bon, ben, au coquevin. Allez, alicias.